Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On est dans ce cycle de l'épître aux Colossiens. On fera une pause la semaine prochaine. Il y aura un sujet libre avec Jonathan qui va nous visiter. Le thème d'aujourd'hui, c'est Christ en nous. Premier chapitre de l'épître aux Colossiens, verset 24 et jusqu'au chapitre 2, verset 5. Longue péricope. Autant vous dire, d'entrée de jeu, on ne va pas faire une étude biblique verset par verset. Je vais tirer deux thématiques, deux volets pour ce soir et on s'en tiendra là. Et si on a envie de fouiller plus en avant le texte, on le reprendra pendant une étude biblique. D'accord ? Le format de la prédication ne nous permet pas d'aller étudier tout en profondeur chaque verset. Donc j'ai fait un choix, je vous le dis d'entrée de jeu. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour les membres de son peuple saint. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret. Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères et sœurs qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours trompeurs, car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par les pensées, et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. L'apôtre Paul établit la toute-puissance de Jésus, sa souveraineté. Dans le passage que nous venons de lire, il exprime qu'il est serviteur de Jésus le Seigneur, le Seigneur. Il consent que ce service ne se fait pas sans peine, sans difficulté, et au verset 24, il affirme qu'il se réjouit des souffrances qu'il endure en faveur des Colossiens et des chrétiens qu'il ne connaît pas encore, qu'ils n'ont pas encore vu lui-même personnellement de leurs propres yeux. Et la pointe de son exhortation est que chacun porte son attention sur Christ, que tous, unis par l'amour, accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. Chapitre 2, verset 2. Je vous propose donc deux volets, comme je l'ai dit tout à l'heure ce soir. Le premier, nous sommes appelés à devenir et à demeurer christocentrés. Christocentré, ça veut dire
centré sur Christ. Toute notre attention, toutes nos préoccupations, tout notre focus sur Christ. Dans l'Épître aux Galates, le même apôtre, Paul, exprime bien cela. Voici ce qu'il dit au chapitre 2, la fin du verset 19 et le verset 20. « J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous voyez donc une affirmation là, forte. Paul vient s'appuyer, vient confirmer dans ce passage de l'Épître aux Galates ce qu'il a commencé à développer dans l'Épître aux Colossiens. Il nous a présenté l'œuvre et la personne de Christ, sa majesté, sa suprématie, sa souveraineté. Lui qui est venu en simple homme, en serviteur, et celui qui est ressuscité et qui est assis en pleine autorité. Et dans ce passage de l'Épître aux Galates, eh bien, il explique aussi cela, que Christ est venu habiter en lui et que maintenant sa vie présente, il la vit dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce qu'il dit. J'aimerais faire une petite analyse personnelle que je vous livre. Et je remonte un peu dans le temps, après l'apôtre Paul, mais avant notre temps, au temps de la Réforme. Les réformateurs ont redécouvert l'accès libre à la Bible pour chacun. Et grâce à l'invention de l'imprimerie, on a pu voir une diffusion rapide de la Bible. Cette diffusion s'est accélérée donc, et nouveauté en langue vulgaire, c'est-à-dire non plus seulement en latin, mais dans les langues usuelles des peuples. Donc, traduction de la Bible dans les langues usuelles, vulgaires, et donc, eh bien, la Bible se répand. Et la Bible peut être lue au sein des communautés protestantes, des groupes de chrétiens qui se rassemblent, et même chacun, s'il en a les moyens, peut donc acquérir une Bible et puis la lire pour son édification personnelle. Elle peut donc être mise dans les mains de chacun, ce qui est une petite révolution quand même pour l'époque. On ne s'en rend pas bien compte, nous, aujourd'hui, puisqu'on en a un accès libre ici dans nos pays, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Pour des raisons économiques, pour des raisons d'accès, comme je l'ai dit, à la traduction, à la lecture en latin, mais aussi au fait qu'elle ne pouvait être lue que lors des offices. Et donc là, il y a une révolution qui se passe. Dans le même temps, la redécouverte du salut par la grâce, seul, place chaque être humain individuellement face à la croix. Il y a donc un focus qui est mis sur les personnes. À l'intérieur de tous les différents groupes sociétaux, eh bien, on redécouvre la personne, l'être humain en tant qu'individu. Et c'est quelque chose de nouveau aussi. Et cette notion, eh bien, elle va perdurer au cours des siècles. Elle trouve encore son écho dans notre société. On va dire même que cette notion est devenue croissante, hypertrophiée, je dirais même, et qu'elle est même, oui, devenue centrale aujourd'hui. Ainsi, nous sommes invités, chacun en tant qu'individu, eh bien, à considérer le monde qui nous entoure, la planète avec ses ressources, les relations, si on le souhaite, avec les autres, êtres humains, nos projets personnels, tout ce qui fait notre vie en fonction de qui ? De nous-mêmes.
Le centre de notre existence, le centre de nous-mêmes, s'appelle ego. C'est moi. Je suis le centre. Le monde tourne autour de moi. J'ai eu une discussion l'année dernière avec des jeunes et j'étais un peu surpris parce que j'ai eu l'impression de vieillir d'un seul coup. Des questions de tous ordres qui étaient posées et par exemple, moi, petit, j'ai vu le téléphone être installé chez mes parents, téléphone filaire, installé chez mes parents. Ce qui veut dire on pouvait téléphoner de chez soi sans avoir besoin d'aller au bistrot du village. Peut-être certains ont connu ça. Si vous ne savez pas que ça existait, ça a vraiment existé. Dans le même temps, la télécouleur est apparue. Et oui, avant la télécouleur, il y avait la télé en noir et blanc. Et même, il y a eu une époque où il n'y avait pas de télé. Si. Il y a eu une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, encore moins d'iPad. J'étais un peu surpris parce qu'en discutant avec ces jeunes, en fait, ils n'avaient aucune notion de ce qui avait existé et de chronologie avant leur naissance. Pour eux, c'est comme si le monde avait commencé d'exister avec eux-mêmes. Véridique. Et cette semaine, je voyais une vidéo et c'était quelqu'un qui posait une question. C'était sur Instagram. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu ça qui est arrivé sur mon téléphone, mais je l'ai regardé. C'était quelqu'un qui interviewait des gens dans la rue et qui leur demandait quel est le truc le plus bizarre, je ne sais plus comment c'était formulé, mais quelque chose comme ça, le plus bizarre dans leur vie. Et donc une des personnes, les gens racontaient des trucs, voilà. Et puis il y a une des jeunes qui a dit « Eh bien moi, quand j'étais petite, je croyais que j'étais la seule vivante et que tous les autres autour de moi, en fait, c'était des acteurs, que c'était comme un décor. » Là, pour moi, c'est symptomatique de cette concentration égotique. Je suis le centre. Avant moi, le monde n'a pas existé. Et même là, maintenant, je vis, les autres, eh bien, en fait, c'est le décor. Vous vous rendez compte ? La notion dans laquelle on se trouve, là. Heureusement, apparemment, elle a compris que les autres n'étaient pas que des figurants. Depuis. En fait, c'est cela. C'est une représentation égotique du monde. Je suis le centre. Tout tourne autour de moi. Et si nous n'y prêtons pas garde, en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons recevoir être perméable à cette influence. Nous sommes notre propre sens. Tout tourne autour de nous-mêmes et nous pouvons recevoir cette influence de la part de la société. À mon sens, la vérité biblique qui a été redécouverte à l'époque donc, de la Réforme et donc du siècle des Lumières là, a été déformée. Il y a tout un pan de cette redécouverte qui a été écarté. En fait, le seul pan qui a été gardé, c'est redécouverte de l'individu, de la personne qui peut exister en tant que tel, et pas juste le groupe, mais et la société ou le pays, mais voilà, la personne qui est reconnue et qui est mise, reconnue en tant qu'individu. Voici la caricature pour le chrétien que cela pourrait représenter. Dieu est celui qui pourvoit à tous mes désirs. Autrement dit, si je vous en donne à mon sens l'implication, Dieu devient mon serviteur.
avec cette notion-là. Vous avez remarqué, le iota, il y a juste une toute petite différence par rapport à ce que l'affirmation de la Bible dit, Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Et là, j'ai modifié un tout petit peu pour dire, Dieu est celui qui pourvoit à tous mes désirs. Et là, on bascule dans une notion qui est différente. Et si on n'y prête pas garde, eh bien on peut vivre notre vie chrétienne de cette manière-là, où nous avons des désirs et nous demandons à Dieu de venir réaliser nos désirs. Il n'est plus celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui est là, qui nous porte, mais celui qui doit répondre à nos désirs, combler nos désirs. Comme je disais, la société en fait a retenu un seul pan de la vérité biblique, parce qu'en fait, le pan qu'elle a évacué, c'est Christ. Le Christ, le Dieu rédempteur, le Dieu tout-puissant. La vérité biblique nous dit qu'en fait, le Saint-Esprit appelle chaque individu personnellement à entrer dans le salut que Jésus a réalisé pour tous à la croix, et que si la personne répond positivement à cette invitation, à cette conviction qui vient de l'Esprit, eh bien, elle entre dans une vie nouvelle, cette personne, dont le centre est Jésus. Il y a en fait un déplacement de curseur qui s'opère, pour le dire autrement. La personne vit pour elle-même. Il y a un passage biblique qui dit « Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. » Voilà. Chacun suit sa propre voie. Et lorsque l'on vient à Jésus, et lorsqu'on entre dans cette vie nouvelle, eh bien, il y a un déplacement de curseur qui se fait, et donc je ne vis plus pour moi-même, c'est Christ qui vit en moi, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Pour le dire autrement, Jésus, lorsque j'accepte cette conviction qui vient de l'Esprit Saint, Jésus devient mon sauveur. Puis, Jésus, mon sauveur, devient mon Seigneur. Et j'ai envie de nous dire ce soir, qui est Seigneur de ta personne ? Qui est Seigneur de ta vie ? Qui est Seigneur de tes projets ? Comment fais-tu les choix pour ta vie personnelle ? Qui guide tes pas ? Paul est en prison. Et à cause de la bonne nouvelle, il est en prison. Et il nous montre l'exemple de qui est au centre de sa vie, malgré cette situation. Alors qu'il écrit cette lettre à l'église de Colosse, à des chrétiens qu'il ne connaît même pas pour la plupart. Dans ce passage de l'épître aux Galates aussi que nous avons lu, il nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors j'ai envie de nous dire ce soir, laissons vivre Jésus en nous, d'une manière plus tangible, plus forte. Laissons-le nous guider. Permettons-lui de nous transformer, de nous façonner, et ainsi peut-être de nous décentrer de nous-mêmes. Premier volet donc, dans ce message Christ en nous, être centré sur Jésus, Christ au centre de notre vie. Le deuxième, il est tiré du passage qu'on a lu dans l'Épître aux Colossiens et il se trouve au verset 29. « Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. »
L'apôtre est en prison en raison de sa foi en Christ, et malgré cela, il demeure mobilisé pour la proclamation de la bonne nouvelle et la croissance spirituelle des chrétiens parmi les églises. Il le dit à un moment, ce que je recherche, c'est vraiment que vous puissiez grandir, devenir des personnes adultes en Christ. Et il nous livre ici la clé de voûte de sa mobilisation malgré les épreuves. Et cette clé de voûte, c'est Christ. Je fais une croix comme ça parce qu'en grec, c'est ça. Donc quand j'écris, je prends des notes, je fais juste une croix et je sais que c'est Christ. Donc du coup, oui, c'était pas clair pour vous. Bon, voilà. Christ, magistral, comme il le décrit dans les versets bien avant ceux que nous avons lus, tout puissant, mais à la fois qui est venu comme serviteur, qui s'est fait homme et qui a apporté nos péchés sur la croix et qui donc a réalisé le salut pour nous. Il nous livre, l'apôtre Paul, ici, donc, cette clé de voûte qui est le moteur, on va dire, de sa motivation, sa mobilisation, c'est Christ. Il travaille et combat même par la force de Jésus, par sa puissance qui agit en lui, nous dit-il. C'est pourquoi il peut dire aussi dans un passage de l'Épître aux Philippiens, on aime bien citer ce passage-là, Philippiens 4,13. Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus, hein, dit l'apôtre Paul. En fait, ces propos pourraient paraître un peu triomphalistes, hein. Est-ce que vous avez déjà essayé de les tester dans la réalité de la vie ? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ben, ça ne marche pas toujours. Pourquoi ça ne marche pas toujours ? Parce que, en fait, on veut se les appliquer comme ça à tout moment de notre existence, sans forcément tenir compte de se laisser conduire par Jésus et de trouver conseil auprès de lui. Et donc, on apprend, on peut avoir tout un plan de mémorisation de la Bible, et puis ils nous reviennent à l'esprit, et selon les circonstances, on cherche à se les appliquer. C'est bien de connaître la Bible par cœur, mais il ne faut pas justement tirer des versets comme ça, et puis chercher à ce que ce soit comme des versets magiques pour telle ou telle situation. Ou de prendre la Bible comme ça, et puis une autre manière, c'est de l'ouvrir, et puis de chercher le verset, et puis de dire, voilà, c'est une autre façon de faire, qui à mon sens n'est pas bonne, hein, vous l'avez compris. Donc, Philippiens 4,13 ne fonctionne pas de manière systématique à toutes les circonstances de notre existence. Alors je vous propose de lire un autre texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, et qui peut-être nous permettra de nous approprier d'une manière plus simple, et de vivre cela de façon plus aisée dans le quotidien. C'est-à-dire de rejoindre l'apôtre Paul qui est en prison, là, et qui quand même est mobilisé pour l'évangile, mobilisé pour la proclamation de la parole de Dieu, et qui nous dit, si je peux faire ça, c'est parce qu'il y a Christ qui agit avec puissance au travers de moi. Et comment le vivre, nous, au quotidien ? Il faut savoir que l'apôtre Paul, lui, il était baigné de tout l'enseignement de l'Ancien Testament, et il pouvait avoir accès à ce psaume, le psaume 71, que je vous propose de lire ensemble, et qui peut nous montrer justement l'histoire de quelqu'un qui peut être un exemple pour nous dans la vie de chaque jour. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi, oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi.
Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige, et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas, quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discourent contre moi, ceux qui m'épient ensemble se concertent, disant « Ah, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, saisissez-vous de lui, il n'est personne qui puisse le sauver. » Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours, qu'ils soient remplis de honte et disparaissent tous mes accusateurs, qu'ils soient couverts d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir, de plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux et que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses. Qui donc, ô Dieu, serait semblable à toi? Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre, et du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du luth pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste, et ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. Nous pouvons trouver auprès du Seigneur la force, le réconfort, la consolation. Il peut être pour chacun d'entre nous ce rocher de salut. Il peut être celui qui nous fortifie, celui qui nous sauve. Les épreuves viendront, frères et sœurs, les épreuves viendront. Des difficultés vont surgir. Peut-être ne nous retrouverons-nous pas en prison comme l'apôtre Paul, mais des difficultés, nous allons en rencontrer. Des épreuves, nous allons les traverser. Mais Jésus se présente à nous comme le bon berger. Il est celui qui veut prendre soin de nous. C'est amusant parce qu'on le rappelait, Ben le rappelait tout à l'heure pendant la louange, cette vérité. Jésus veut prendre soin de nous. Il a même dit, c'est un truc qu'on dit comme ça, mais que forcément on ne croit pas tous les jours. Eh bien oui, c'est une vérité. C'est une vérité biblique et une vérité que nous pouvons vivre effectivement tous les jours. Il veut prendre soin de nous, il veut nous consoler, il veut nous relever, il veut nous fortifier, il veut nous entraîner à surmonter les épreuves, les difficultés, les embûches. Il est notre rocher, notre rempart, notre forteresse, notre appui, notre bouclier, il est notre soleil de justice, il est le lion rugissant, et il est aussi la poule qui veut nous serrer contre elle, prendre soin de nous. Il est aussi notre étendard, celui qui nous protège. Voilà, ces affirmations que nous pouvons garder en mémoire et lorsque l'épreuve survient, lorsque les difficultés surgissent, eh bien nous pouvons nous souvenir de ces vérités et les brandir. Les dire à notre Dieu, comme le psalmiste l'a fait dans ce psaume 71. Nous pouvons nous adresser au Seigneur pour qu'il soit notre secours, notre forteresse, celui qui nous protège, celui qui nous relève, celui qui intervient en notre faveur. Il déverse son énergie. C'est ce terme-là qui est utilisé dans le texte grec. Il déverse son énergie
qui agit avec puissance en moi. Est-ce que vous voulez que Jésus déverse son énergie en vous et qu'il agisse ainsi avec puissance en vous? Il veut le faire. Comme il l'a fait pour l'apôtre Paul, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Alors, invitons Jésus à renouveler nos forces. Invitons Jésus à renouveler nos perspectives lorsque l'avenir nous semble bouché. Eh bien, il est celui qui peut aussi déchirer ce voile-là en nous donnant une perspective renouvelée, nouvelle, avec un avenir fait d'espérance, comme dit Jérémie 29, 11. Laissons-le agir dans notre corps, laissons-le agir dans notre esprit, laissons-le agir dans notre âme. Lui permettons-nous de déverser tout à nouveau son énergie et d'agir avec puissance en nous, au travers de nous, dans quelles que soient les circonstances. Eh bien, il veut le faire. Si tu te trouves en difficulté, ou le jour où tu te trouveras en difficulté, eh bien, souviens-toi de cette affirmation de l'apôtre Paul. Il est celui, Jésus, qui peut déverser son énergie en toi et agir ainsi puissamment en toi. Ce Jésus, dont l'apôtre Paul a commencé de décrire la personne dans cette épître aux Colossiens et l'œuvre, eh bien ce Jésus est capable. Ce Jésus est le Dieu Tout-Puissant, qui mérite que toute notre attention se porte sur lui, qui mérite qu'il soit le centre de notre vie, le centre de nos préoccupations, le centre de nos perspectives, qui soit celui qui soit au cœur, au centre de nos réflexions lorsque nous réfléchissons à notre avenir, à nos choix, à tout ce qui peut survenir dans notre existence, aux difficultés lorsqu'elles surviennent aussi, qui mérite aussi que nous l'invitions à nous rejoindre lorsque, effectivement, nous sommes dans la difficulté. Le réflexe peut être de nous isoler et de nous tenir loin du Seigneur. Ça peut aller jusqu'à lever le poing contre Dieu même, le rendre responsable des difficultés que nous rencontrons. Ça peut être un réflexe comme ça qui peut survenir. Or, le Seigneur est au contraire celui qui veut se tenir auprès de nous pour nous aider à traverser cette vallée de l'ombre de la mort et venir déverser en nous son énergie et agir avec puissance en nous. Il est celui qui est capable de faire cela en chacun de nous et en toutes circonstances. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.